Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est pas une vidéo recette, c'est pas non plus une vidéo mukbang ou une journée dans mon assiette. C'est encore une fois une petite vidéo discussion. J'ai envie de vous parler un petit peu de mon évolution au niveau toujours du système digestif. Les principales vidéos que je vous propose parlent évidemment du gluten et de la maladie cœliaque. Évidemment, ce qui est lié à tout ça, c'est aussi les problèmes digestifs que cela engendre. Moi, j'en ai connu beaucoup avant de découvrir que j'étais cœliaque. Donc aujourd'hui, je vais un peu parler des problèmes digestifs qu'on peut avoir et comment passer au-delà. Donc vous avez vu le titre, je vais donc vous expliquer comment moi, mon expérience personnelle, comment j'ai boosté un petit peu mon métabolisme et comment j'ai retrouvé un peu plus un ventre plat. Le métabolisme en fait c'est tout ce qui se passe dans notre corps. Un des problèmes du gluten et de la maladie cœliaque, quand on ingère du gluten surtout, c'est qu'on a un ventre qui gonfle, des ballonnements énormes, donc les cœliaques comprendront de quoi je parle. Donc aujourd'hui je vais parler un petit peu de comment moi j'ai réussi à améliorer tout ça, parce que même si je précise je ne mange plus de gluten, 0,0, donc évidemment c'est pas une question d'avoir été contaminée ou quoi que ce soit, c'est juste que je continue à avoir certains problèmes digestifs lorsque j'ingère certains aliments. D'ailleurs je vous avais expliqué dans la première vidéo que au début on pensait que j'avais le syndrome du côlon irritable et je pense que j'ai quand même des difficultés à digérer certains aliments. Les aliments les plus difficiles à digérer, je vais quand même le ressentir, comme les fruits secs, les poivrons, les oignons, tous les aliments qui sont déjà difficilement digérables par une personne tout à fait normale vont être encore plus difficiles à digérer pour moi. Donc ça je continue à l'expérimenter même si je ne mange plus de gluten. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous donner donc ces petites astuces, et donc je vais vous en donner 5 pour savoir comment rebooster son métabolisme. Et donc rebooster le métabolisme, ça veut dire donner un petit coup d'accélérateur on va dire, mais c'est pas du tout une question de redémarrer, parce que le métabolisme en fait c'est nous, c'est une machine en mouvement constant, c'est tout ce qui se passe dans notre corps, que ce soit évidemment digérer les aliments, donc le métabolisme va digérer les aliments mais il va aussi réparer nos différentes cellules, c'est aussi ce qui nous permet de respirer tout simplement. Donc voilà, il ne s'arrête jamais, le métabolisme ne s'arrête jamais, mais il y a certaines façons de se comporter au quotidien qui peuvent faire que ce métabolisme s'actionne un peu mieux, on va dire. Moi en fait ces derniers mois j'ai expérimenté des problèmes digestifs quand même assez importants. Malgré que je ne mange plus du tout de gluten comme je le disais, j'avais du mal en fait à digérer à la fin de chaque journée, à la fin de chaque repas. Je me sentais ballonnée, j'avais du mal à digérer les plats que je me préparais, alors que les plats que je prépare sont tout à fait des plats normaux, pas du tout lourds, et en général je pèse mes aliments, donc je ne comprenais pas trop d'où ça venait en fait. Et d'ailleurs encore aujourd'hui je ne sais pas du tout si les choses que j'ai donc faites pour modifier tout ça sont réellement responsables de ce problème de digestion que j'ai eu ces dernières semaines, mais en tout cas j'ai vu une évolution. Première chose que j'ai faite, j'ai augmenté mes protéines et j'ai diminué mes légumes. Alors ça peut paraître paradoxal, mais je mange énormément de légumes en fait, donc moi que ce soit à part le matin, mais midi et soir je me fais une salade énorme, et donc à côté j'ai une petite quantité de féculents et une petite quantité de protéines. Évidemment, les protéines que je mangeais avant de les avoir augmentées rentraient dans une norme, je veux dire, de protéines qu'il faut manger. C'est pas que j'en mangeais trop peu non plus, même si c'est vrai qu'à certains repas, j'avais tendance à en manger peut-être un peu moins. J'avais l'impression que cette lourdeur, en fait, venait surtout de mes légumes. Parce que c'est sûr que les légumes, c'est très bon et il faut en manger. Donc si vous ne mangez pas de légumes, bah, n'hésitez pas surtout à les intégrer à vos repas, parce que ça m'aide aussi au niveau du transit, etc. La plupart de mes légumes, déjà, moi, je les mange crus. Donc le cru est encore plus difficile à digérer. Ça j'ai pas encore fait, mais il faudrait peut-être que je pense à les cuire. Et donc voilà, j'avais vraiment l'impression que j'avais du mal à digérer tout ça, donc j'ai décidé en fait de diminuer un petit peu la dose. Je continue d'en manger parce que je saurais pas me passer de légumes, j'aime trop, mais j'ai diminué la dose, donc j'ai vraiment diminué et j'ai augmenté donc un petit peu les protéines. Je dis pas que je mange le double de protéines non plus, mais je fais pas l'impasse là-dessus, parce qu'en fait ce qui va se passer avec les protéines, c'est que les protéines sont justement difficiles à digérer. Difficiles pas dans le sens que ça va engendrer des inconforts, ça va aider à justement à accélérer le métabolisme, et ça s'appelle l'effet thermique de la nourriture. C'est la digestion et la transformation des aliments en énergie. Donc plus on ingère d'aliments en fait, plus notre métabolisme va être actif et va essayer de digérer tout ça. Plus il y en a évidemment, plus il va le digérer. Maintenant il faut pas se suralimenter juste pour accélérer le métabolisme, mais il faut manger, il faut pas du tout ne pas manger. Avec les protéines, il va avoir du travail, le métabolisme va avoir beaucoup de travail et ça va donc le booster et ça va faire que le système digestif aussi va s'activer et va digérer beaucoup plus facilement. Je me sentais déjà beaucoup mieux. Maintenant peut-être que j'ai diminué aussi les légumes, donc quand je dis que je ne sais pas exactement d'où ça vient,
voilà, je vous dis tout ce que j'ai modifié. Et aussi je mangeais énormément de fruits secs. C'est surtout après le repas du soir. J'aime bien finir mes repas par une petite note de douceur, on va dire. Étant donné que je mange pas des gâteaux tous les jours, je me jette sur les fruits secs et donc j'en mangeais un peu plus qu'une poignée quand même. Donc une poignée tous les jours c'est conseillé même, mais moi j'en mangeais beaucoup plus. Et en fait les oléagineux sont très difficiles à digérer, surtout pour des personnes qui auraient un antécédent de côlon irritable, donc comme moi j'ai. C'est pour ça que je dis que c'est pas anodin qu'on m'ait dit ça, c'est pas juste parce qu'on n'avait pas encore diagnostiqué la maladie cœliaque. Je pense vraiment que j'ai des difficultés à digérer certains aliments. Dites-moi si vous avez expérimenté ça aussi en étant cœliaque, est-ce que vous avez eu aussi des problèmes au niveau de la digestion des fruits secs, etc. Ça m'intéresse. En tout cas, moi j'avais du mal à les digérer et je me sentais vraiment pas super bien quand j'en mangeais un peu trop. Donc du coup ça aussi, j'ai arrêté, pas complètement, j'essaye quand même d'en intégrer un petit peu, mais vraiment pas beaucoup parce que je sais qu'après je vais avoir du mal à les digérer et j'ai pas envie d'être mal. Donc là pour le moment on va dire que je fais une petite détox des fruits secs. Donc ça c'est pour la première partie au niveau vraiment alimentaire de ce qui a été vraiment le gros changement. Après en deuxième j'ai aussi commencé à boire de l'eau froide. Ça va peut-être vous paraître ridicule, drôle. J'avais vu sur internet en fait un article qui parlait de ça et qui disait donc que l'eau froide, parce que c'est vrai que pour ceux qui ont des problèmes digestifs c'est pas top non plus. On dit souvent que pour la digestion il vaut mieux boire des tisanes et des boissons chaudes qui vont faire que voilà, ça va calmer justement le système digestif. Et moi ce que je voulais c'était pas le calmer, en fait c'était le booster. Moi je bois énormément d'eau, donc j'essaye de boire 1,5 litre d'eau par jour, mais en fait je bois beaucoup de tisane, etc. Donc déjà j'ai cette partie là d'eau, mais le reste donc j'ai décidé de boire de l'eau froide. Et c'est encore une fois l'effet thermique en fait de la nourriture, c'est à dire que l'eau qui est froide va faire travailler le métabolisme en fait pour la remettre à température du corps. Du coup ça va faire travailler le métabolisme et ça va vraiment le booster parce qu'en fait il va ingérer quelque chose de froid qui est donc plus froid, beaucoup plus froid que notre corps, et il va donc redoubler d'efforts pour la remettre à température. Et ça j'ai vraiment senti dès les premiers jours que ça m'a aidé. J'ai vraiment eu un ventre beaucoup plus plat et j'étais vraiment beaucoup plus à l'aise au niveau digestif, plus de ballonnement, etc. Donc vraiment ça je pense qu'il faut essayer. En plus maintenant c'est l'été, c'est peut-être beaucoup plus facile d'intégrer une eau froide et vous le faites sûrement déjà, mais moi je buvais toujours mon eau à température ambiante, donc jamais au frigo. Je suis contente d'avoir fait ça parce que moi en tout cas ça m'a aidé. Donc si vous n'avez pas essayé, n'hésitez pas à le faire. Alors le troisième point, ça parle de sport. Évidemment, booster son métabolisme, rien de mieux que l'activité. Il faut toujours être actif, donc essayez au moins de marcher un petit peu tous les jours. Je vais 4 fois par semaine à la salle de sport. Je fais de la musculation et du cardio. Et au niveau musculation, avant, ce que j'avais l'habitude de faire parce que j'avais peur de prendre trop de masse, voilà, je faisais donc plutôt des longues répétitions avec des poids beaucoup plus légers. Maintenant, j'ai augmenté en fait les poids. Et ça aussi ça a été vraiment un gros changement parce que je me suis toujours dit non il faut pas que je prenne trop lourd. Et là en fait en regardant des vidéos sur YouTube d'autres filles de mon âge qui faisaient du sport et qui étaient tout à fait fines et tout à fait féminines soulevaient quand même assez lourd. Et donc je me suis dit mais en fait oui pourquoi pas essayer. Et donc j'ai essayé, j'ai augmenté les poids, je soulève un peu plus lourd mais avec moins de répétitions. Donc maintenant par exemple je fais 4 séries de 8 répétitions par exemple. Et ça déjà j'ai vu une énorme évolution même au niveau de l'endurance etc, au niveau de la force. Ça je suis vraiment super contente de l'avoir fait et de m'être rendu compte qu'en fait c'était pas ça qui allait me faire devenir super bodybuildée. Donc donc voilà, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a quelques mois et que je vais continuer parce que j'aime beaucoup ce genre d'entraînement. Au niveau du cardio, c'est sûr qu'on dit aussi qu'il faut faire beaucoup plus de HIIT, des entraînements de haute intensité. Moi en général j'essaie d'intégrer un entraînement de ce genre là par semaine, mais le reste du temps je fais tapis roulant ou quoi, donc pas du tout des entraînements de haute intensité. Ça peut aider, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai intégré vraiment de façon systématique dans ma routine, donc je vais pas le conseiller, mais je pense que ça peut aider, ça c'est sûr. Donc ça c'était pour le sport et entraînement. Le quatrième point, donc il me reste 2 points, je ne sais pas si ça m'a aidé ou pas, mais en tout cas je l'ai fait donc je vous le dis. Je sais pas si ça marchera pour vous ou déjà si vous êtes dans le même cas que moi. Je m'explique, moi je buvais énormément de tisane et j'en bois toujours, hein. Je bois énormément d'infusions parce que j'aime beaucoup ça. J'aime bien les tisanes justement qui font digérer, donc au niveau digestif etc. Je privilégie tout ce qui est fenouil, gingembre, toutes les plantes qui aident au niveau digestif parce que comme je vous disais j'ai toujours eu des problèmes digestifs et boire ce genre d'infusion après avoir mangé ça m'a toujours beaucoup aidé. Mais dernièrement je buvais aussi beaucoup des tisanes brûle-graisse ou détox, ce genre de choses, jusqu'à ne plus boire que ça en fait parce que justement je me disais que ça allait aider mon système digestif à éliminer les toxines etc. Mais je me suis dit mais
peut-être que j'en bois un peu trop, depuis un peu trop longtemps aussi. En général ce genre de tisane il faut pas les boire en continuité. Or moi c'est ce que j'ai fait et je me suis dit peut-être que justement ça empêche mon système de digérer correctement. Déjà bon, je prends des tisanes brûle-graisse alors que je ne mange pas énormément de graisse sur la journée. J'ajoute juste un filet d'huile d'olive à ma salade, mes cuissons se font griller, donc je grille ma viande, je grille mon poulet. Donc du coup, le fait de prendre en plus de ça des tisanes brûle-graisse, ça a peut-être fait que mon système digestif a eu du mal justement à travailler correctement. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter et de voir un peu ce qui allait se passer. Je continue donc comme je vous ai dit de prendre mes tisanes digestion etc. parce que c'est pas la même chose, c'est pour digérer, c'est pas pour éliminer quelque chose. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté ces tisanes brûle-graisse. Si je dois conclure sur ce point là, ces tisanes là il faut les prendre vraiment si vous ressentez le besoin de vous détoxifier pendant une semaine par exemple, mais ne pas les prendre sur le long terme parce que ça va faire qu'engendrer des problèmes je pense. C'est même pas bon au niveau de l'élimination de l'eau etc. parce qu'éliminer trop d'eau après ça peut être mauvais pour les reins, donc vraiment sur le court terme mais pas sur le long terme. Pour le dernier point, c'est pas le moins important, ça je vous assure, c'est se relaxer et bien dormir. Je suis toujours en phase d'apprentissage parce que j'ai vraiment du mal à me relaxer et à lâcher prise. Il faut toujours que je fasse quelque chose, je sais pas rester en place. Quand je monte pas mes vidéos, il faut que je cuisine, il faut que je range ma chambre, il faut toujours que je fasse quelque chose. Donc évidemment ça engendre beaucoup de stress, ainsi que les entraînements aussi qui engendrent beaucoup de stress pour le corps en tout cas. C'est important de se relaxer. Ça c'est ce que j'ai essayé de faire petit à petit. J'essaye vraiment de prendre la vie un peu plus à la légère. Je dis ça évidemment entre guillemets. Voilà, essayer vraiment de lâcher prise et surtout le soir. Donc le soir j'essaye vraiment de me relaxer, donc je coupe tout ce qui est réseau social etc. J'essaye de pas trop regarder les écrans à partir d'une certaine heure et j'ai commencé aussi à utiliser des huiles essentielles. Je pense que ça m'aide un petit peu. D'ailleurs j'ai acheté aussi des tisanes spéciales sommeil, donc évidemment c'est des tisanes à la verveine etc. qui aident donc à se relaxer et vraiment ça m'aide beaucoup. Donc voilà, quand vraiment je me sens un peu trop stressée ou que je suis un petit peu trop nerveuse ou quoi, je prends une petite tisane avant d'aller dormir et ça m'aide vraiment à me relaxer. Et donc les huiles essentielles, donc je vous disais j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles et j'ai acheté un vaporisateur brume d'oreiller. Donc ici c'est des huiles essentielles lavande et mandarine, donc c'est celui-ci. Maintenant on en trouve vraiment partout et celui-ci était vraiment pas cher, donc c'est pas un très gros pot hein, il y a 50 ml. C'est super intéressant, c'était donc 5 ou 6 euros je pense. Je vaporise un petit peu sur mon coussin le soir avant d'aller dormir, pendant que je lis un petit peu. J'ai toujours lu un peu avant d'aller dormir et ça m'aide beaucoup à me relaxer et vraiment à penser à rien. Je prends aussi du magnésium, donc ça j'ai toujours pris aussi beaucoup de magnésium pour essayer vraiment que mon cerveau se mette sur pause. Tout ça, ça m'aide à passer une meilleure nuit et vraiment j'ai vu des améliorations à ce niveau là et je pense que c'est très important pour le métabolisme et pour la digestion de bien dormir parce que c'est à ce moment là que vraiment tout se passe. Donc voilà, c'est vraiment le dernier point mais pas des moindres. Ne négligez surtout pas votre sommeil et votre relaxation parce que c'est super important. Je le dis mais je ne l'applique pas à 100% du tout. C'est juste un conseil de ce que je devrais faire aussi. Voilà, ça c'est vraiment le dernier point que je voulais exprimer. Voilà pour mes 5 points en fait qui m'ont aidé à améliorer mon métabolisme. C'est vraiment une amélioration. Ça fait 2-3 semaines que j'ai commencé. J'ai souvent un ventre plat et je suis vraiment contente à ce niveau là. Les ballonnements ont vraiment diminué. Je suis super contente. Les points que j'ai énoncés, c'est une expérience personnelle. Il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien de prouvé. Donc moi je vous dis pas de faire comme ça. C'est juste ce qui s'est passé pour moi et ce qui m'a aidé. Donc j'ai pensé que partager avec vous ces 5 points pouvait peut-être vous aider aussi. Mais faites vos propres recherches. N'hésitez pas à aller voir sur internet, à aller lire des livres. Tout ça va vous aider aussi à améliorer votre métabolisme. Parce qu'une fois qu'on connaît son corps, c'est beaucoup plus facile. Moi, via la maladie cœliaque, aux problèmes digestifs, etc., je me suis beaucoup informée au niveau nutritionnel, alimentaire, etc. Et c'est pour ça que je commence petit à petit à connaître ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Donc voilà, c'est même pas des conseils que je donne, c'est juste un retour d'expérience encore une fois. Pareil qu'avec les contaminations croisées, c'est juste moi comment je vis la chose. C'est toujours un partage d'expérience pour peut-être vous aider ou pas. Voilà. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez j'aime à cette vidéo et surtout dites-moi en commentaire si vous aimez aussi ce genre de vidéos de discussion, les vidéos où je parle un peu de mon expérience personnelle pour vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéos en commentaire. Et si vous voulez voir plus de vidéos, surtout plus de recettes, n'oubliez pas les recettes parce que c'est le principal sujet de ma chaîne, donc les recettes sans gluten. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.